Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien et que tu es comme toujours habillé avec style. Aujourd'hui, je te retrouve dans cette vidéo pour t'apprendre à porter le style oversize. Car oui, quand on débute, c'est vraiment important de porter des vêtements fittés. Ça te permet de comprendre un peu comment fonctionne la morphologie quand tu t'habilles. Ça te permet de porter des nouvelles pièces, des trucs un peu plus stylés. Mais au bout d'un moment, le style tout fitté, ça peut vite nous ennuyer. Donc c'est pour ça que quelqu'un a inventé le style oversize. Merci à lui. Ça te permettra donc de un peu plus t'amuser dans tes tenues et tu level up encore dans ton style et ça c'est vachement cool. Grâce à cette vidéo, tu auras plein d'astuces, plein de conseils pour intégrer petit à petit le style oversize et ça t'évitera d'avoir l'effet sac à patate si tu portes trop d'oversize. Donc grâce à cette vidéo, tu sauras comment faire et on commence avec les conseils. Avant que je te donne les vrais conseils, je tiens à dire qu'il y a une différence entre porter des vêtements coupés oversize et porter des vêtements une ou deux tailles au-dessus. En effet, il y a des designers qui font exprès d'avoir des vêtements coupés oversize. Donc là, il faut prendre sa taille et ils ont fait exprès qu'ils fit type oversize. Et il y a des vêtements que tu prends une ou deux tailles au-dessus pour qu'ils aient un rendu plus oversize. Cette deuxième option, ça marche pas à tous les coups. Si tu prends une ou deux tailles au-dessus sur un vêtement, ça peut marcher, ça peut donner un effet oversize. Mais parfois, le vêtement n'aura pas rendu oversize. Donc, on va prendre mon exemple. L'autre jour, je suis allé chez Uniqlo, big up, et j'ai acheté deux t-shirts. Donc, premièrement, j'ai acheté un t-shirt collection U qui est vachement cool, qui est coupé oversize. Donc, je l'ai pris taille S, c'est ma taille habituelle chez Uniqlo. Donc, il fait vraiment oversize, il n'y a pas de souci sur ça. Et j'ai acheté un deuxième t-shirt, celui en Supima coton, et j'ai pris taille L, alors que d'habitude je prends taille S. Et ce qui était surprenant, c'est qu'au niveau des épaules, ça m'arrivait comme un t-shirt taille S. C'est juste au niveau des pecs, au niveau du ventre et même au niveau de la longueur, c'était un peu plus large, enfin voilà. Le rendu n'était pas vraiment oversize, donc je vais le porter autrement, ça va pas vraiment avoir le rendu oversize comme je l'entends. Mais tu vois, si tu prends une ou deux tailles au-dessus, ça ne veut pas forcément dire que ça sera oversize. Je te préviens, je t'avais prévenu. Donc si par exemple tu commandes sur internet, je te conseille de prendre des coupes oversize. Et si tu peux aller en boutique, essaye parfois une ou deux tailles au-dessus et tu vois le rendu si ça va ou ça va pas. Première façon de porter du oversize, c'est d'avoir un haut assez loose et le bas fité. Pourquoi je te conseille ça au début? Parce que c'est la façon la plus simple de commencer avec un style oversize. En bas, tu mets des pantalons coupe semi-slim, slim. Et en haut, tu mets des trucs plus larges. Donc ça permettra d'équilibrer ta tenue et de ne pas ressembler à un sac à patates. Quand tu commences, tu ne sais pas encore comment bien mixer. Donc commencer avec du full oversize, ça peut être assez compliqué. Les t-shirts oversize, les sweats, les vestes, tout ça franchement c'est super simple à intégrer. Faut que le reste de ta tenue soit plutôt fitté et tu prends une grosse pièce oversize ou même un t-shirt comme je te l'ai dit. Attention à la chemise, quand tu la prends plus large, tu perdras le côté formel. Et ce que je te conseille si tu veux la prendre plus large, c'est de prendre des matières plutôt brutes, type le lin. Ça donnera un côté estival. Si tu commences à prendre des chemises en popeline et à prendre des tailles plus grandes, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Donc je te dis ça, je te dis rien. En tout cas là je te donne un exemple de tenue et on va analyser ça ensemble. Donc là on va s'attaquer à la tenue de droite. Les deux tenues sont oversize mais celle de droite ça s'adapte à notre exemple. Donc le mec porte un t-shirt blanc fité, des sneakers blanches, un jean gris coupe slim et le jean dénote avec la surchemise militaire qui est elle plus oversize. Donc je pense qu'il a pris la chemise une ou deux tailles au-dessus. C'était pas une chemise coupée oversize. Donc vous voyez c'est vraiment pas compliqué. Tu mets une pièce fitée et une pièce moins fitée. Franchement c'est pas compliqué et là ça rend vachement bien. Donc deuxième façon de porter du oversize, c'est d'avoir le bas assez large, le bas oversize et le haut plutôt fité. Donc c'est l'inverse de la première astuce. Pour les pantalons, tu peux commencer avec un jean coupe droite, un chino coupe droit ou des chinos un peu plus larges. Si tu aimes le côté sartorial, tu peux te tourner vers des pantalons à plis, à pince. Souvent il y a plus de volume, donc si tu aimes bien et que tu veux essayer, ça peut être cool. Ce
qu'il faut que tu fasses impérativement avec ce genre de pantalon, c'est que ça t'arrive au niveau de la cheville, pas qu'il n'y ait d'excès de matière sur tes chaussures. Parce que déjà que c'est large, si ça tombe sur tes chaussures, ta silhouette sera vraiment tassée et puis ça ira pas du tout. Ça fera genre tu auras pris un pantalon vraiment trop grand alors que c'est pas ce qu'on a envie de faire. Puis pour le haut de la tenue, tu prends des vêtements fités normalement et tout ira bien, tu verras, c'est pas très compliqué. Donc là encore, je te montre un exemple de tenue qu'on va analyser ensemble. Donc là, on est encore sur une tenue assez simple avec un t-shirt blanc, un chino beige et des sortes de sandales, je ne saurais pas trop les qualifier, ouais, un peu espadrilles. Donc là, on a un t-shirt bien fité avec cette fois-ci un pantalon bien large, un pantalon à pince. On voit qu'il a rouloté le bas de son pantalon pour pas que ça déborde sur ses chaussures. Il l'accessoirise avec quelques bracelets et une jolie ceinture. Et non, ni vu ni connu, ça passe vraiment super bien. Vous voyez, c'est pas très compliqué là non plus. Donc non, au top du top. Troisième façon de porter du oversize, c'est de porter du 100% oversize. Donc là, c'est quand tu es vraiment expérimenté dans le style oversize. Je te déconseille de faire ça quand tu débutes parce que c'est pas facile du tout. Moi-même, j'ai jamais expérimenté encore, mais plus tard, pourquoi pas. En tout cas, si tu arrives à faire des tenues 100% oversize, envoie-les-moi sur Instagram, ça m'intéresse perso. Donc, en astuce, tu veux tenter ce genre de tenue, c'est déjà le pantalon comme je te l'ai dit, le rouloté parce que là, il faut vraiment qu'on voit ta silhouette. Malgré tout le volume qu'il y a, il faut qu'on arrive à délimiter ta silhouette. Donc, il faut qu'on voit un peu tes chevilles, qu'on voit bien tes chaussures. Évite aussi de porter trop d'accessoires, ta tenue est déjà hyper complexe. Donc, si tu mets beaucoup d'accessoires, chapeau, tout ça, ça fera too much. Et aussi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu essayes de faire une délimitation entre le haut et le bas de ta tenue. Donc par exemple avec une ceinture, avec un vêtement d'une autre couleur, il faut que tu te débrouilles pour qu'on voit la délimitation entre le haut et le bas de ta tenue. Là encore, je vais te montrer une tenue en 100% oversize et on va analyser tout ça. Moi, je te retrouve pour la fin de la vidéo. Donc là, cette tenue, elle est un peu plus complexe que les autres. Donc là, le mec part sur des nuances de couleurs marron crème et aussi navy et noir. Donc on remarque que son pantalon ne tombe pas du tout sur ses chaussures. On voit ses chaussures bien dégagées, on voit même pas mal ses chaussettes. Je pourrais même dire que c'est un pantalon 7/8e. Ensuite, son col roulé dénote au niveau de sa couleur par rapport au pantalon. Donc ça fait une cassure au niveau de la silhouette. Et on remarque aussi que ce pull là, il le rentre un petit peu dans son pantalon. Et comme ça délimite bien le haut et le bas du corps. Son manteau et ses chaussettes font légèrement écho et on voit que le manteau donne de la longueur à sa tenue. Je pense aussi que c'est un peu oversize, mais là l'effet est plus sur la longueur. Donc vous voyez, il a appliqué les conseils que je vous ai donnés et la tenue marche vraiment plutôt pas mal. Donc voilà mon frérot, c'était une petite vidéo assez simple pour t'apprendre comment fonctionne un peu le style oversize. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En attendant, n'oublie jamais que le style, c'est à la portée de tout le monde. Donc forge le tien et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace!